Bonjour, bonjour les amis. Eh bien, ce matin, nous sommes le 7 premier mois 2021. Waouh! Ah ouais, c'est le 7. D'accord. Ben, ce matin, nous allons louer le Seigneur, nous allons bénir mon Dieu parce que il est trop puissant, il est trop capable, il est trop merveilleux. Il mérite la louange, la gloire, l'adoration, l'honneur. Il mérite tout ce qui nous est capable de donner de bon. Il mérite la gloire. Qui le nom de Yeshua, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est glorifié ce matin. Ce matin, je voudrais partager avec moi-même, avec le peuple de Dieu, un petit récit dans la Bible, mais un récit qui est dans ce poids. Et mon pensée qui, vraiment, c'est le temps. C'est le temps pour coopérer avec le Saint-Esprit. C'est le temps. Nous pouvons lire dans Juge, le chapitre 6, quand il parle Gédéon. Le verset 1. Il peut dire, oh les enfants d'Israël, je ne fais ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Et Yahweh fit livrer autres entre les mains de Madian pendant 7 ans. Encore le 7 qui est là. La main de Madian est vraiment puissante contre Israël. Et pour ceux qui échappent à sa ban Madianite là, les enfants d'Israël, c'est que tu peux faire, tu peux cacher dans un ravin, dans un trou, côté dans un rocher, dans une montagne, dans la cave. Là, tu peux aller dans une hauteur pour capable échapper à ban Madianite. Parce que, verset 3, il peut dire, parce que lorsqu'Israël, écoute bien, lorsqu'Israël t'y semé, parce qu'Israël, c'était des semeurs, ils plantaient et ils nourrissaient les animaux. Et lorsqu'ils ont semé, Madian, ils venaient avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils ont fait un groupe, ils montent contre Israël. Verset 4, il dit, ils ont fait un camp, ils ravagent tous les fruits du pays jusqu'à Gaza, ne laissant en Israël, écoutez, ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Veut dire que tu condamnes Israël à mourir de faim. Condamne Israël à mourir de faim. Et pour continuer, quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ça veut dire ça groupe-là, lorsqu'ils utilisaient ensemble, ils étaient vraiment une multitude. Bien difficile pour compter quand il y a une multitude. C'est un chiffre énorme. Ils étaient innombrables. Ça veut dire, ils ne sont pas capables même de compter tellement c'était beaucoup. Eux et leurs chameaux, et ils venaient de leur pays. Qu'est-ce que tu viens de faire dans le pays d'Israël? C'est pour ravager. Et pourtant, Israël, c'est le pays de Dieu. C'est le pays, c'est vraiment le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. N'est-ce pas? C'est le peuple de Dieu. Et mes là, c'est une vini, je ne réussis renverse le peuple de Dieu. Je ne réussis amène, nous pouvons dire la famine, nous pouvons dire dans le peuple de Dieu, parce que je ne quitte aucun vivre, aucun brebis, aucun bœuf, aucun âne. Veut dire, n'a pas capable ni faire sacrifice aussi à Yahweh. Je ne prends tout. Israël fut très appauvri par Madian, et les enfants d'Israël criaient à Yahweh. Lorsque les enfants d'Israël criaient à Yahweh au sujet de Madian, Yahweh envoya un prophète aux enfants d'Israël qui leur dit, « Ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai retiré de la maison de servitude. » Ça veut dire que Yahweh lui-même, l'Éternel lui-même, une tire dans l'esclavage. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Ça veut dire que Dieu lui-même il combat pour Israël. Et il donne à Israël le pays. Il donne à Israël des territoires qui partent pour lui.
parce qu'il c'est lui-même Dieu l'Éternel et il donne à son peuple tout ce qui est bon, tout ce qui est meilleur. Je vous ai dit, je suis Yahweh votre Dieu. Vous ne craindrez pas des dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Ça veut dire Israël ici, il habite dans le pays des Amoréens. Et Dieu lui donne ce pays-là. Mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Et à cause, encore une fois, lorsque nous lisons l'histoire d'Israël, nous trouvons que c'est de désobéissance en désobéissance. Dieu fait envoyer un prophète continuellement pour capable Paul à Israël. Mais le cœur d'Israël, c'est un cœur vraiment désobéissant. Et à chaque fois qu'il y désobéissait, nous trouvons qu'il y rentre dans le péché. Et là, je ne suis pas capable même offrir un sacrifice à Dieu. Veut dire, je rends d'une telle désobéissance qui ça attire à nouveau, encore et encore, l'esclavage. Peut-être de nos jours, nous pas esclaves physiques. Enfin, c'est juste entre guillemets, parce qu'ils nous esclaves physiques de tellement de choses. Mais nous pas appelle ça esclaves de nos jours. De nos jours, on appellera dépendance. Une indépendance de ceci ou une dépendance de cela. Mais moi, on m'appelle ça esclave de ceci ou esclave de cela. Parce qu'il peut la liberté. Parce qu'il peut la libre choix. On finit une esclave de certaines choses qu'il a Dieu. Il parlait nous faire, il parlait nous était, il parlait nous penser. Mais nous-mêmes nous choisir pour pécher et pour rentrer dans l'esclavage que le Seigneur nous apprend domination sur ces choses-là, qui nous apprend domination sur le péché, qui nous domine le péché, qui nous domine nos propres sentiments, nos propres émotions, qui nous domine cette chair. Mais souvent des fois nous laissons nous gagner par cette chair et souvent des fois nous devenons esclaves. Et nous, comme on dit là, nous pas dire que nous esclaves, nous dire, oh, nous une anti-faiblesse. Nous une anti-faiblesse par ci. Nous une anti-faiblesse par là. Mais si nous regardons bien souvent, cette anti-faiblesse là, c'est pas anti-faiblesse. Souvent, des fois, c'est quelque chose de profond. Sans qu'il nous rende compte, c'est une semence qui est plantée, qui plie pour vraiment de, grand branche. Et c'est ce qui arrive Israël, qui se prend simple. Un petit péché, une soin l'autre péché, une petite désobéissance, une soin une grande désobéissance. Quand au final, on retrouve autres esclaves pendant 7 ans. Madian, il opprime autres bien même comme un psy. Et là, nous trouvons qu'à travers cette histoire, nous trouvons tout ce que tu peux planter, là, tu peux venir coquin. L'ennemi, tu peux coquin. Tout ce qu'ils ont planté, tous les animaux qu'ils tu peux soigner, l'ennemi vient prend tout. Ou bien les tuer tout, les ravage tout. Combien parmi nous planter? Combien parmi nous essayer de faire des efforts pour sortir de une situation? Combien parmi nous essayer vraiment aller de l'avant? Mais nous tourne en rond. Nous trouvons l'ennemi coquin tout ce qui nous plantait. Nous trouvons malgré tous les efforts qu'il nous fait à peine à récolte. Combien parmi nous de cet état? Quand peine à récolte de ce qu'il nous fait, parce que l'ennemi il passé, il ravage tout. Parfois, peine à progrès dans la famille, dans une relation familiale, peine à aucun progrès parce que l'ennemi il passé, il ravager. Parfois, vraiment financièrement, on nous trouvait peine à progrès parce que l'ennemi il passé, il ravager. Parfois, même dans tout ce qui nous fait, projet qui nous est là, nous disons voilà, nous mettons tel projet en place, mais peine à progrès parce que l'ennemi il ravager. Nous posons la question. Je ne veux pas dire que tous les temps, c'est à cause du péché. Parfois, c'est à cause d'un combat qui nous besoin de gagner pour nous capables d'aller plus loin. Mais souvent, des fois, c'est parce qu'il apporte une ouverture au péché. Nous besoin d'être vrai avec nous-mêmes. Souvent, des fois, c'est parce qu'il apporte une ouverture à ce que le Seigneur dit à nous pas faire. Et là, nous gagnons batté. Et là, vraiment, l'ennemi, il vient, il ravage. Il prend tout ce qui nous est là, malgré nous. Et souvent, des fois, c'est parce qu'il n'est pas capable d'entendre la voix de Dieu. Ou bien nous pas supporte la voix de Dieu. Parce que le Seigneur lui-même, il peut dire à nous, tel qu'il nous était. Il peut dire à nous, ferme cette porte-là. Il peut dire à nous, voilà comment tu étais ma fille. Il pas pour cause mentir avec nous. Il pas pour dire à nous des choses dans les sentiments pour faire nous plaisir. Mais souvent, des fois, nous refusons, écoute la voix. Et beaucoup de fois, lorsque les autres capables viennent vers nous dire nous telle chose, nous plient pas écouter encore, nous dire Dieu pas ne parle avec nous, il pas ne convaincre moi. N'est-ce pas?
Combien d'enfants de Dieu, lorsque le Seigneur envoie des prophètes comme ça, nous vous dire, les prophètes, c'est le temps passé. Mais la Bible dit à l'Église, c'est un peuple prophétique. Donc, si un enfant de Dieu, il vient vers moi pour avertir moi, mais c'est une voix prophétique qui me pétendait là. Moi, besoin porte attention. Moi, besoin regarder ce qu'il peut dire. Est-ce qu'il se vient de Dieu ou pas? Moi, pas réserver parce qu'il me dit Dieu pas parle avec moi. Peut-être que Dieu peut parler avec moi à travers une personne, mais qui me refuse, écoute cette voix parce qu'il me trouve une personne devant moi, parce qu'il me trouve ce défaut, parce qu'il me trouve tout ce faiblesse qu'il y a. Mais ici, lorsqu'il vraiment, là, je crié vers Dieu, ben, le Seigneur envoie un prophète pour dire, vous n'avez pas obéi. C'est pour cela qu'arrive tant de situations, parce que vous n'avez pas obéi. Mais en même temps, il fait comprendre que le Seigneur Yahweh est trop puissant. Qu'il est puissant pour tirer de sa bonne situation. Qu'il est puissant pour faire passer par la mer Rouge. Qu'il est puissant pour faire face à une multitude d'Égyptiens. Qu'il est puissant et qu'il combat pour eux. Si c'est dans l'obéissance. Veut dire, en même temps, il y a une correction. Mais en même temps, il y a aussi, nous vous dire, un encouragement de la part de Yahweh lorsqu'il envoie son prophète. N'est-ce pas? Après, nous donnons l'histoire là, comment cite le nom de Gédéon. Verset 11, c'est dans Juge 6, verset 11, quotidien. Puis l'ange de Yahweh vint et s'assit sur le térébin d'Opra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Qui Gédéon tu peux faire? Tu peux battre le grain pour cacher cela aux yeux de Madian. Veut dire, il tire de sa propre solution. Il tire de cacher ce qu'il peut faire pour que les autres pas trouver. C'est vraiment il de sa propre solution. Alors l'ange de Yahweh lui apparut et lui dit, très fort et vaillant héros. Mais lorsqu'il nous regarde cela là, est-ce que Gédéon nous trouve cet homme fort et vaillant héros? Pas du tout. Et il peut être très fort et vaillant héros. Yahweh est avec toi. C'est terrible, c'est extraordinaire. Et verset 13, pour montrer nous qui Gédéon n'est pas trouvé comme l'ange de l'Éternel trouve. Nous aussi nous pareil. Nous pas loin de Gédéon. Beaucoup de fois, le Seigneur dit vaillant, guerrière. Femme de guerre, femme de prière, femme de victoire, femme visionnaire. Mais nous disons non, tu t'es trompé. Gédéon lui répondit, hélas mon Seigneur, est-ce qu'il est possible que Yahweh est avec nous? Qui fait tout ça, petite chose là peut passer si Yahweh est avec nous? Qu'autre ban prodige du passé? Qu'autre ban miracle que nous trouvons dans le passé? Qu'autre ce que nous papa te raconte, nous pas trouvé? Yahweh il pas nous dans l'Égypte. Maintenant Yahweh il abandonne nous. Et il livre nous aux mains des Madianites. Voilà ce que Gédéon il trouvait. Il trouvait que tout ce qu'il nous raconte là, c'est le passé. Il n'est plus trouve un Dieu qui est capable de faire de cette situation. Je ne plus trouve un Dieu qui est capable de rendre nous libres. Je trouve un Dieu dans le passé. Qui fait? Parce qu'il veut encore vivre dans le passé. Beaucoup des enfants de Dieu nous vivent dans les miracles du passé. Comme si Dieu il n'est plus ressuscité, il n'est plus fait un miracle, il n'est plus guéri, il n'est plus délivré, il n'est plus capable de changer nous, il n'est plus capable de changer les situations. Nous rôdons nos propres solutions. Nous faire de nos propres l'intelligence notre Dieu. La Bible dit ici, Gédéon, homme de valeur, très fort et vaillant héros. Yahweh est avec toi. Et là, il peut dire, verset 14, Yahweh le regarda et lui dit, va avec cette force que tu as et tu délivreras Israël de la main des Madianites. Ne t'ai-je pas envoyé? Ne t'ai-je pas envoyé? Ne t'ai-je pas envoyé femme pour délivrer ton peuple?
Ne t'ai-je pas envoyé femme pour accomplir la vision qui me donne toi? Ne t'ai-je pas envoyé femme pour être cette sentinelle pour ta nation? L'époux dit, hélas, hélas, le verset 14, même ça veut dire, le verset 15, hélas mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, mon millier de bétail est le plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Yahweh lui dit, parce que je serai avec toi. Je trouvais là Gédéon tellement dans l'esclavage, tellement il perdit tout ce qu'il fait, tellement il tourne en rond, il n'est plus quoi dans lui-même. Il n'est plus croire dans lui-même. Si un autre pas croire dans moi, ça va. Si Dieu croit dans moi et qu'il moi-même ne pas croire dans moi, ça ne va pas. Est-ce qu'il femme, mon frère, ma soeur, est-ce qu'il te croit que tu es choisi, élu de Dieu avant la fondation du monde? Monsieur, si vous donne la salle remplie avec 1000 personnes, moi pourtant, alléluia, amen, nous sommes choisis. Si tu es choisi, ce n'est pas pour t'asseoir. Si tu es choisi, ce n'est pas pour qu'ils te battent le blé, te cachent aux yeux de Madian. Si tu es choisi, c'est pour la guerre. Il y a une guerre spirituelle. Il y a une guerre spirituelle. Et le Seigneur, il peut rôder ban guerrier. Il peut dire les vaillants héros. Vaillants héros. Et les héros, ce sont des guerriers. C'est pas Bandimoun qui a cisé. C'est pas Bandimoun qui pile en place, qui tourne en rond dans le désert, qui meurt dans le désert. Ban guerrier, ban vaillant héros, c'est ban qui prend des terrains, qui prend des sphères, qui prend des victoires. Ban héros, c'est ceux qui se lèvent. Même seuls, ces héros vont se lever et ban personne peut suivre ceux parce que c'est l'onction que Dieu met aux autres la tête. Et là, nous pouvons trouver qui vraiment Gédéon, il pour commence à baisser lui-même. Il pour commence à baisser lui-même. Il pour commence vraiment montrer qu'il est le plus petit. Ah, je suis le plus petit. Combien de prétextes Gédéon l'en tiré? Moi pas pour capable parce qu'il m'en a trop tigide. Moi pas pour capable parce qu'il m'est pauvre. Moi pas pour capable parce qu'il m'est plus petit. Moi pas pour capable. Mais le Seigneur dit à lui, Yahweh dit à lui, parce que je serai avec toi. Le Seigneur pas dit nous parce qu'il nous plus grand, qu'il nous capable. Il pas dit nous parce qu'il nous plie une connaissance, qu'il nous capable. Il pas dit nous parce qu'il nous plie vraiment une grande capacité pour faire qu'il nous capable. Il dit parce que je serai avec toi. Femme, Dieu est avec toi par son Esprit Saint. Le Saint-Esprit habite non seulement avec toi, il habite en toi et en moi. Et il appelle nous à la guerre. Il appelle nous à la guerre. Et là, il peut dire, parce que je serai avec toi, tu frapperas les Madianites comme s'ils étaient qu'un seul homme. Et il répondit, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Et là, nous pouvons trouver qu'il peut demander ça. Nous devons faire attention aussi aux signes qu'il nous demande le Seigneur, parce qu'il est l'ennemi aussi capable de nous donner des signes. Si tu peux exercer dans l'écoute de la voix de Dieu, ben, l'ennemi est aussi capable de nous donner des signes qui t'ont demandé de trouver toi en devant pièce. C'est pour cela qui, vraiment, nous devons être des hommes, des femmes de la parole à l'écoute du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, va avec la force que tu as. Ça veut dire que cette force-là, à mesure que Gédéon est pour marcher, à mesure que Gédéon est pour dans l'obéissance, cette force est pour grandir par rapport au niveau de la bataille. Est-ce que tu comprends, peuple de Dieu? Peut-être lorsqu'il là te regarde toi, me regarde moi, nous peut dire, nous sommes le plus petits, nous sommes le plus méprisés, nous sommes le plus mis à part, nous sommes le plus vraiment dénigrés. Mais il dit, va avec la force que tu as. Parce qu'il te même toi, tu as une semence.
Lorsqu'il te semence, mets-toi en terre. Tu vas faire une bataille pour sortir de vraiment de ce noyau, pour capable grandir comme un arbre. Ça veut dire à mesure que tu combats, la force du Seigneur en toi augmenter selon la capacité que le Saint-Esprit met en toi pour faire la bataille qui est devant toi. Tout le temps pour gagner la force qui besoin pour faire la bataille qui est devant toi. Mais au commencement, peut-être que tu vas trouver ça en toi, peut-être qu'on va trouver ça en moi. Parce que nous tellement charnels, moi tellement charnel, nous tellement charnels qui nous regardent nous-mêmes, à façon qui même les autres regardent nous. N'est-ce pas? Qui les autres disent au moi? Qui les autres pensaient au moi? Qui mon papa pensait au moi, qui mon famille pensait au moi. Mais moi, me dire, il arrive le temps pour nous vraiment tirer tout ça là. Il arrive le temps pour dire qui Dieu, mon Père, mon Roi, mon Seigneur, mon Créateur, Dieu de l'univers éternel des armées, qui te pensait au moi. Qui te pensait au moi, mon Roi. Qui s'en a qui m'a été de ton royaume, parce qu'il y a la guerre qui m'a besoin de livrer, quand me place dans cette armée-là. Gédéon, il comprend cela. Arrive un moment, il comprend cela, il saisit cela et il répond à l'appel de Dieu. Il répond à l'appel de Dieu par action. Il ne répond pas à l'appel de Dieu seulement par parole. Il répond par action. Nous besoin vraiment passer à l'action, les amis. Le jour qui te dit oui au Seigneur, te rend d'un combat. Le jour qui te dit, Seigneur, moi, Jésus, Yeshua, moi, accepte-toi dans ma vie comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, te donne combat. Au commencement, nous pas pour connaître comment pour combattre, nous pas pour connaître les stratégies. Au commencement, nous pas pour trop connaître qui besoin faire. Nous galopons vers ça là, nous galopons vers gauche, vers droite, qui besoin faire, comment faire les choses. Et le Seigneur de la grâce, il est capable de mettre une personne devant nous, une personne à côté de nous qui pense à nous certaines choses. Mais il y a des moments, quand là, tu as besoin de grandir. Tu n'es pas capable de rester toujours un bébé spirituel. Tous les temps, tu bois seulement le lait spirituel. Et il y a un moment quand tu es capable de manger la viande. Et il y a un moment quand tu es capable de manger la chair, quand tu es capable de broyer les os, quand tu es capable vraiment faire des guerres. Pas un petit la guerre dans petit de l'eau. Si nous décidons pour rester dans petit de l'eau, nous pouvons noyer même avec petit de l'eau. Mais lorsqu'un quelqu'un li connaît nager, même la mer est violent, il peut connaître comment pour débattre. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit violent, mes amis. La Bible dit, le Saint-Esprit est doux de cœur, mais attention, il est violent en action. Il n'est pas doux dans les actions. Le Saint-Esprit il est violent. Il est comme un vent violent, la Bible dit. Il est comme un feu dévorant. Est-ce qu'il te trouve la douceur là-dedans, toi? Le Saint-Esprit en nous, nous tellement minimise que nous l'amène dit à niveau de l'homme. Nous croyons que c'est une colombe qui, comment nous bouger, lui envoler, y aller. Le Saint-Esprit, il y a un feu dévorant. Il y a la capacité pour dévorer tout ce que l'ennemi met en place, juste avec un seul move, juste avec un seul pas. Mais les pierres qui van Gédéon répondent à l'appel. Les pierres qui van femme de guerre répondent à cet appel. Et ici, nous pouvons trouver que dans Juge 6, il y a une instruction très, très précise. Pour pas pour lire tout, parce que moi, il y a un point clé qui nous peut amener. Il peut venir après, ok? Ici, il peut dire Gédéon comme ça, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat l'idole d'Astarté qui est dessus. Et nous trouvons que Gédéon, malgré qu'il y en a une certaine frayeur dans lui, il obéit. Ça veut dire qu'il y a la peur qui empêche nous d'agir. Mais nous ressentons la peur, ça empêche nous d'agir. Gédéon ressentit la peur lorsqu'il faisait faire cet acte. Parce que c'est un acte qui causait de lui-même. Cela vit en jeu là, s'il pose cet acte-là. Et pourtant, il fait lui. Et lorsqu'il se lit, vous pouvez trouver que, eh bien, le Seigneur lui-même, il peut protéger Gédéon tout le long de l'acte que Gédéon lui posait. Ok? Et là, nous voyons dans Juge, le chapitre 7.
Juge, chapitre 7. Vous pouvez le mot point, vraiment, c'est que le Seigneur montrait moi aussi. Nous pouvons trouver que Gédéon, on voit dans le chapitre 6, Gédéon, on voit ban demande, tout ça, côté pour faire ban demande, côté pour détruire ban idoles. Et là, il peut dire comme ça, envoie un message par tous côtés pour capable rassembler Israël pour la guerre. Il pas rassembler Israël pour venir tuer. Il pas rassembler Israël pour assiser, pour causer. Il pas rassembler Israël pour dire quitte pour qui tantôt. Il pas rassembler Israël pour dire que tu manges combien d'al pourri te manger. Excusez-moi les amis. Il rassembler Israël pour la guerre. Et il y a des choses, des visions que Dieu met en place, c'est pour la guerre. Ce n'est pas se rassembler pour se rassembler. Ce n'est pas se rassembler pour raconter des histoires. C'est se rassembler pour capable à la guerre par le Saint-Esprit. C'est se rassembler pour apprendre à se battre. Pour capable prendre des victoires. Pour capable arracher à l'ennemi ce qu'il nous prend, ce qu'il nous coquin, ce qu'il nous ravaché dans nos familles, dans nos vies, même dans nos finances. Il y a beaucoup de finances qui sont volées. Beaucoup de familles qui sont ravachées. Là, dans nos cités, dans nos quartiers, combien de jeunes, combien de prostituées, combien de drogués, combien de familles qui disloquées parce que nous, enfants de Dieu, nous pas prêts pour faire la guerre. Nous pas prêts pour faire la guerre. Et Jésus, Yeshua, ce qu'il peut demander au peuple ce matin, c'est un peuple de guerre. Il fait pousser un cri, vraiment une trompette pour la guerre, pour capable reprendre à l'ennemi ce qu'il est volé. Et là, il peut dire Gédéon comme ça, pardon, rassemble Israël et se doit faire la guerre. Ici, Gédéon, il peut dire chapitre 7. Gédéon, pour prendre vraiment l'armée, et tout le peuple qui était avec lui, Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levait de bon matin et campait près de la source de Harod. Verset 2, Yahweh dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. De peur qu'Israël ne se glorifie contre moi en disant, c'est ma main qui m'a délivré. Oh là! Très, très fort, ça. Très, très fort. Ici, le peuple tellement nombreux. Pas tellement nombreux, mais on peut dire nombreux, parce que là-bas, le peuple, c'est une multitude. Veut dire ici, le peuple, les nombreux, capable de compter. Quand on dit nombreux, veut dire capable de compter. Tandis que là-bas, il peut dire innombrable. Lorsqu'il m'a dit avec les autres joints, c'est innombrable, pas capable de compter. Ici, nous trouvons que le Seigneur, Yahweh, il peut dire comme ça, il y a trop beaucoup de monde. Trop beaucoup de monde avec toi pour capable de faire cette guerre. Parce qu'ils sont trop beaucoup, se trompent après ce bout dire à cause de nombre, c'est une réussite. Parce qu'ils ont mis ensemble, c'est une réussite. Alors ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et Dieu peut dire comme ça. Yahweh peut dire comme ça. Verset 3. Maintenant donc, fais publier ceci aux oreilles du peuple et qu'on dise que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. Quel drôle de publication quand on a la guerre, nous besoin beaucoup de monde. Physiquement, quand on a la guerre, nous pouvons compter le nombre. Veut dire plus un du monde peut venir la guerre, plus il est bon physiquement. Mais avec Dieu, c'est différent. C'est pour cela que petit à petit, nous devons apprendre chance de façon de penser. Nous devons tourner dans la façon de penser de l'esprit. Ici, le Seigneur peut dire à Gédéon, trop beaucoup de monde avec toi. Pour qu'il me donne toi, Madian, trop beaucoup de monde avec toi. Et pourtant, le Seigneur connaît qui, là-bas, l'autre côté, l'ennemi, il y a une multitude. Et il peut dire comme ça, Gédéon, faire publier, ça veut dire faire connaître que tout ce qui perd, tout ce qui ressentit la perte, tout ce qui perd pour faire cette bataille, retourne côté suite. La Bible dit 22 000 hommes. Parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000.
Et je voudrais parler avec vous, partage avec nous, qui fait ben retourner. Nous capables trouver nous dans une place côté n'a beaucoup de personnes et nous pouvons dire waouh, oui, là c'est vraiment Dieu. Là, sa quantité là, sa qualité la gloire, c'est vraiment Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de bataille, lorsqu'il s'agit de bataille pour remporter la victoire sur la multitude, lorsqu'il s'agit pour remporter la victoire dans une situation, dans une vraiment épreuve, surtout ici c'est une épreuve collective, nous pour trouver qui, lorsqu'il pour lance un appel, nous pour demander tout pour venir, nous pour faire la guerre, beaucoup pour répondre. Beaucoup pour venir. Mais seul Dieu connaît le cœur de beaucoup. Parce que beaucoup cachent cette motivation. Et il y a beaucoup qui viennent ici parce qu'ils les autres puis aller. Et il y a beaucoup qui viennent ici parce qu'ils les autres pour dire si moi pas aller. Et il y a beaucoup qui viennent ici parce qu'ils font pour venir. Personne pas pour dire une fausse. Parce que ce sont des hommes. Et là, les hommes vraiment ont une certaine, pour dire, une certaine masculinité, que Dieu pas pour les autres écraser par l'autre homme. Je peux dire, nous aller, l'autre pour dire nous aller. Et il y a qui les autres influencés pour venir, cause de le zèle d'un jour. Mais à mesure qu'il amorce les faire, à mesure qu'il peut coster avec l'ennemi, le zèle d'un jour, l'infini disparaît. La peur, il prend place. La crainte de l'ennemi, il prend place. C'est qu'ils entendaient l'ennemi, il prend place. La multitude qu'ils connaissent, il prend place. Vraiment, les raisonnements commencent à finir. Comment nous pouvons faire? Si mon mot, comment mon famille peut faire? Si mon pas là, comment mon famille peut faire? Qui peut arriver? Comment mon peut être? Est-ce qu'ils ont plutôt tué moi? Est-ce qu'ils nous réussissent gagner cette bataille? Est-ce qui? Tout le temps, je suis content de dire il y a ski blanc, ski rouge. Après, on ne connaît pas qui est ski vert. Dans lesquels ski tu étais? Dans lesquels ski tu étais, mon ami? Quand Dieu dit pas, va à la guerre, c'est un autre. C'est pas une option. Mais il peut donner une stratégie, il peut dire comment faire à mesure. Et le Seigneur lui-même il trouve le cœur. Ceux qui craignent, ceux qui ont la peur, ceux qui ont vraiment la crainte pour aller à la guerre, ils sont pas encore prêts à la guerre. Il vaut mieux qu'ils retournent quelque part. Il vaut mieux qu'ils retournent là quand ils sont en sécurité. Et la sécurité, parfois, mon pour Dieu, c'est un piège. La sécurité familiale, parfois, c'est un piège. Lorsqu'il a nous, dans sa 22 000 hommes qui retournent dans cette lacasse, là. Et il y a là-dedans qui sont indispensables. Veut dire pas capable de remplacer. Parce qu'ils ont habitué, il y en a beaucoup qui habitué faire tout eux-mêmes, qui décident tout eux-mêmes, qui travaillent tout eux-mêmes, qui font tout eux-mêmes dans la maison. C'est indispensable. Veut dire si tu es de la case mort. Est-ce que tu es quelqu'un qui est indispensable de ta maison? Est-ce que tu es quelqu'un qui se tient à toi de ta maison là, tout mort, tout fini? Bon, pas parle ici des choses spirituelles. Bon, parle ici des choses physiques. Est-ce que si tu es toi de ta maison physiquement, c'est toi qui décides. Physiquement, c'est toi qui donne tout. Physiquement, c'est toi qui contrôle tout. Physiquement, c'est toi qui fais. C'est toi qui décides toutes choses. Si tu es toi de ta maison physiquement, est-ce que ta famille tient? Parce que là-dedans, de sa homme qu'il retourne là, il a besoin là-dedans qu'ils ont de sécurité, ils trouvent de la famille, dans le contrôle qu'ils ont sur la famille. Ici, il y a contrôle. Ici, dans cette guerre, il perd contrôle, il perd repère. Veut dire là, si tu es que tu t'habitues contrôler, eh bien, je n'es plus capable. C'est fini. Les bras tombés. Mais est-ce que Dieu, il dit à nous qui nous besoin indispensable? Est-ce que le Seigneur lui dit à nous qui nous besoin indispensable? Ou bien nous, en tant que parents, en tant que mari, en tant que femme, nous appeler pour capable vraiment former aussi nos enfants?
Mon Dieu, mon ban enfants. Bon, pour Jésus, c'est que moi, mon Dieu, mon ban enfants, moi, a 5. Zot bizin capable sans passe-moi. Mais zot bizin pas capable sans passe Jésus. Si je trouvais qu'il me peut faire que je trouvais que je pas capable sans passe-moi, ça veut dire c'est moi-même qui viens Dieu de sa place là. C'est une réalité, frères et sœurs. Beaucoup de personnes prennent la place de Dieu dans cette famille. Beaucoup. Et c'est une place que je sens en sécurité parce qu'ils contrôlent la moindre chose. Mais laissez-moi vous dire, cette guerre-là, vous êtes beaucoup l'hôtel en bas. Il y a beaucoup l'hôtel des pères pour tomber. Il y a beaucoup l'hôtel d'Astarté pour tomber. Il y a beaucoup d'hôtels de Baal pour tomber. Parce que cette guerre-là, finit d'être remportée vraiment avant même la fondation du monde. La guerre a été remportée. Toute personne, toute autorité dans la maison qui prend la place de Dieu sera jugée sévèrement. Je vous le dis. Je vous le dis. Il y en a beaucoup qui retournent chez eux parce qu'il y a la peur, la crainte, parce qu'il a, nous sentons-nous bien lorsqu'il cyclone peut pas fort dehors, nous fermons la porte, nous fermons la fenêtre, nous sentons-nous en sécurité. Nous sentons-nous en sécurité lorsqu'on met un cadenas pour un voleur pas rentrer. Mais voleur pas passer par la porte. La Bible dit le voleur, il passe même par la fenêtre aussi. La Bible dit que Dieu est capable de secouer la fondation de la terre, que ni cadenas, ni la fenêtre, ni la porte, ni aucune maison n'est patini. Nous sécurité que pour être là. Lorsque Dieu lui met la main dans nos familles, il disperse nos familles, que nous sécurité pour être. Nous vous posons ça une question là, frères et sœurs, parce que nous pérons en guerre et nous pas capables et retournent en arrière. Ceux-là, 22 000 là, c'est ceux qui retournent en arrière. Et là, la Bible pour continuer, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau et là je les épurerai. Épurer, ça veut dire choisir, ça veut dire vraiment. Nous pouvons expliquer mot là après. OK? Et celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Il fit donc descendre le peuple vers l'eau et Yahweh dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ici, nous trouvons qui le Seigneur n'est pas d'accord encore avec le chiffre, avec le nombre. Gédéon, il fait ce qu'il besoin faire. Il appelle le peuple à la guerre. Mais nous trouvons que le Seigneur, il peut faire un tri. Il peut faire un tri, les amis. Et le tri, là, qu'il peut faire, il est tellement subtil qu'il parfois nous pas même reconnaître lui. La façon que le Saint-Esprit il peut travailler là, parce que la Bible dit, quand je peux lire là, le Saint-Esprit il est avec Gédéon, hein. Il est avec Gédéon. Et là, il entend la voix de Dieu qui dit à lui, Tobizin sépare, là, tu les séparas de tous ceux qui se mettent à genoux pour boire. Là, Yahweh dit mot pour séparer. L'india comme ça, mot pour montrer toi, qui ça n'a poil avec toi, et qui ça n'a pas poil avec toi. Mais c'est toi qui peux séparer. Ici, lorsque je peux lire ça l'autre fois, je peux dire avant 2021, je peux lire ça. Je peux dire, Yehoshua, c'est toi qui choisis Gédéon. C'est toi qui n'amènes lui de cette guerre. Et maintenant, tu peux dire, les bisins, c'est pas ces hommes-là, mais tu connais très bien qui peut arriver. Frères et sœurs, nous dire la séparation vient de Dieu, nous dire Amen. Mais ici, la Bible, il dit, ce n'est pas seulement Dieu qui finit séparer. Il dit, Gédéon, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Tu les sépareras. Mon ami, laisse-nous faire une deuxième partie.